Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité de vanité, je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, chers téléspectateurs d'Antenne A, amis de Retro Diaspora congolaise. Je m'excuse pour ma voix qui est enrouée. Eh bien, c'est un peu de grippe. Le temps ici est caillant, comme on dit. Il fait très, très froid. Nous sommes à Bruxelles, disons l'émission part de Bruxelles, capitale d'Europe, capitale de la Belgique. Premier élément de Retro Diaspora congolaise, la journée internationale sur le sida. La ville d'Anvers a servi de cadre à une conférence de sensibilisation. Dans l'élément que je vous propose, vous avez les explications avec Madame Monique Kakonga. Notre objectif est que, en se réunissant ensemble pour cette journée, on veut s'unir pour lutter contre la propagation du virus du sida. Et aussi, nous voulons demander à chaque citoyen de se joindre au travail de la sensibilisation et de la prévention. Nous voulons demander à chaque citoyen de pouvoir faire un test de dépistage au sida. Et c'est le seul moyen pour essayer d'éliminer un peu cette épidémie-là. Et je rappelle que vous êtes d'origine congolaise et vous êtes parmi les rares personnes qui assument en tout cas leur statut sérologique, comme on dit. Donc vous êtes séropositif. Mais quel est le message justement que vous apportez à d'autres qui sont peut-être dans la même situation que vous et d'autres personnes qui ne sont pas dans la situation par rapport surtout à ce qu'on appelle très souvent la stigmatisation? Ce que je voudrais dire d'abord aux séropositifs, je vais leur dire qu'ils doivent sortir de leur placard. Ils ont droit à la vie, alors ils doivent venir se joindre à nous pour clamer tout haut notre dignité, que nous sommes là, nous existons, nous sommes malades, mais nous ne sommes pas des monstres. Parce que les gens, ils se disent qu'ils sont stigmatisés. Plus vous vous cachez, plus vous serez stigmatisés. Mais quand vous dites aux gens que je suis séropositif et vous vous engagez, les gens, au lieu de vous stigmatiser, ils vont sympathiser avec vous et ils vont vous aider dans votre travail de sensibilisation. Je veux dire aussi, les séropositifs, ils doivent profiter des soins de santé qu'il y a maintenant. Ils doivent essayer de se protéger aussi pour ne pas attraper d'autres maladies qui peuvent les anéantir. Donc, on protège les autres, mais on se protège aussi. Alors, ceux qui ne sont pas séropositifs, tout ce que je peux leur dire, qu'ils doivent encore confirmer qu'ils ne sont pas vraiment séropositifs. Et une fois qu'ils sont négatifs, alors ils doivent faire tous les efforts pour les rester pour toute la vie. Parce que cette maladie, quoi qu'il y a les progrès au point de vue médicaments, c'est quand même un peu très dur. Quelles sont les relations que vous avez avec d'autres organisations au Congo où on vous suit en ce moment ici et qui travaillent dans le même domaine que vous? Quelles sont les synergies que vous mettez ensemble et surtout qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous? Les organisations qui sont au Congo, ce que nous avons en commun et que nous travaillons tous dans la sensibilisation et dans la prévention, ils peuvent tous avoir mes coordonnées s'ils le veulent et on peut toujours travailler ensemble parce que l'union fait la force. Ici, nous travaillons avec l'association Amuka. Amuka est implantée aussi à l'est du Congo et on travaille ensemble. On essaie de prendre les informations que nous connaissons ici, on leur envoie là-bas. Nous voulons vraiment collaborer avec tout le monde, négatif ou positif. On voudrait vraiment collaborer parce que l'union fait la force. Et c'est grâce à l'union qu'on pourra un jour vaincre cette maladie.
Voilà, pour ceux de Kinshasa qui veulent rester en partenariat ou bien nouer des partenariats avec ceux qui luttent contre les sida ici en Belgique, vous avez donc les coordonnées de Madame Kakonga, un numéro qui défile donc sur votre petit écran. Après la mutualité neutre vient la mutualité socialiste à Kinshasa. Eh bien, Solidarco, c'est le projet qui vient d'être lancé en vue de pouvoir trouver une solution, disons, à la problématique de la santé en République démocratique du Congo. Le projet, comme je le disais, a été lancé ici en Belgique. Projet soutenu par des hautes personnalités belges, je veux dire, notamment André Flao, qui s'est confié au micro de Retro Diaspora Congolaise dans le même élément. Vous aurez également les interviews que nous ont accordées, disons l'interview que nous a accordé le président du conseil d'administration, le professeur Arthur Yenga. Monsieur Flao, vous êtes président de la Chambre, au cadre du Parti Socialiste. On vous retrouve ici dans le cadre du lancement de Solidarco, qui est en tout cas une initiative mutuelle pour la République démocratique du Congo, plus précisément pour le moment à Kinshasa. Quel est le rôle du Parti Socialiste dans cette affaire finalement? Mais vous savez que je me suis souvent rendu au Congo. Et je me suis beaucoup impliqué pour la solidarité avec l'Afrique en général et le Congo en particulier. Ma conviction première, c'est que l'avenir de l'Europe passe par un renforcement du partenariat et de la solidarité avec l'Afrique dans son ensemble et avec le Congo en particulier. Et donc, ça veut dire aussi être solidaire avec les gens. Et ça veut dire, sans transposer des modèles, construire des mécanismes de solidarité qui portent ici sur la santé et pas uniquement l'aspect curatif, mais aussi l'aspect préventif. Mais il ne faut pas se contenter de faire un dispensaire ou d'envoyer une équipe qui reviendra ou des choses comme ça. Il faut s'installer dans la durée. Et là, on ne peut le faire que dans un partenariat et en se respectant donc mutuellement. C'est ça, ma présence ici. Quand j'étais ministre de la Défense, j'ai travaillé aussi à des projets de solidarité. Comme vice-président du Parti socialiste en charge de politique internationale et aussi président de la mutualité socialiste pour le Brabant wallon, j'essaie tout simplement de traduire mes valeurs, mes idées en actions concrètes sur le terrain, parce que j'estime que être homme ou femme politique, ce n'est pas se limiter au discours, mais c'est agir. Quand on vous voit, on voit d'abord l'homme politique, en dehors du fait que vous soyez aussi président de la mutualité au niveau du Brabant wallon. Et à Kinshasa, est-ce que vous avez eu des contacts avec le gouvernement pour que vous puissiez lancer un tel projet, ou bien c'est vraiment une initiative strictement privée? Non, précisément, si ça a pris un certain temps, c'est pour justement ne pas avancer sans avoir des répondants à Kinshasa et au Congo. Et ça implique pas un seul contact, ça implique beaucoup de contacts et aussi de s'inscrire dans la durée. Il faut que ce soit sérieux, il faut que ce soit durable. La confiance doit être réelle, elle doit être réciproque. Et la solidarité, ça ne se construit pas en un claquement de doigts. Et donc nous avons eu effectivement des contacts à tous les niveaux de l'État congolais, mais aussi non seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces, parce que nous entendons bien ne pas nous limiter à la seule capitale. La capitale est immense, le Congo est immense, mais l'essentiel c'est de pouvoir avancer pas à pas et de continuer concrètement à faire bénéficier les autres parties du Congo de cette expérience sur Kinshasa. Et les Congolais sont également habitués à des initiatives qui naissent et puis qui disparaissent selon peut-être que le pouvoir disparaît ou selon certaines accointances. Quelles sont les garanties qui puissent jouer une certaine pérennité? Première garantie, on s'appuie sur des valeurs. Ensuite, on s'appuie sur des convictions. Puis on construit en partenariat, dans le respect mutuel, pour s'installer dans la durée. On s'inspire également d'une expérience réelle. La mutualité, c'est plus de 150 ans d'action. La sécurité sociale en Belgique, c'est 1944, nous sommes en 2010. Le Parti socialiste, c'est 185 ans. Et c'est 125 ans. Et donc, quelque part, il y a pour nous cette crédibilité dans l'action au quotidien. Nous nous sommes battus ici en Belgique pour faire en sorte que les citoyens, les hommes et les femmes, quel que soit leur revenu, quelle que soit leur provenance, quelle que soit leur couleur, puissent avoir accès par la solidarité à un système de santé qui garantisse pour eux et pour leurs enfants et pour leurs familles un bien-être. Eh bien, sans transposer des modèles, je leur dis, nous avons pour nous cette crédibilité, ce label de qualité qui assure que, après le départ des hommes et des femmes d'aujourd'hui,
les mécanismes, les machines continueront à fonctionner. C'est ça que nous avons recherché avant tout, parce que pour nous, la santé, c'est pas un marché, c'est pas du commerce, la santé. La santé, c'est un bien très précieux qui ne se marchande pas. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir assurer à chacune et à chacun, aux enfants et aussi quelles que soient les conditions sociales. Solidarco, c'est l'acronyme pour dire Solidarité Belgique-Congo. Il s'agit en fait d'une mutualité de santé de la diaspora congolaise de Belgique pour permettre aux proches qui vivent à Kinshasa d'accéder aux soins à partir de Kinshasa. Mais il existe déjà d'autres initiatives dans ce sens. Quelle est justement la spécificité que vous apportez pour que les gens se disent mais là, chez Solidarco, c'est quelque chose de bien par rapport à la santé de nos compatriotes restés au pays? Une des différences essentielles déjà, c'est que nous, au niveau de Solidarco, avec notre partenaire qui est la Mutualité Socialiste, nous n'imposons pas aux membres de la diaspora qui s'affilient d'être adhérents ou de s'inscrire à la mutualité socialiste. Donc n'importe qui, quelle que soit votre mutualité, vous pouvez vous affilier. La deuxième différence, c'est au niveau de prix. Nous, compte tenu de la conjoncture et des difficultés réelles en termes de pouvoir d'achat, nous fixons la cotisation mensuelle à 30 €. Et puis nous avons tout le sérieux, tout le renom de la mutualité socialiste qui s'engage en fait, qui donne son gage. Et je vous rappelle simplement que la mutualité socialiste, c'est la première mutualité de la Belgique francophone, de la Wallonie et de Bruxelles. Voilà, toutes les œuvres tendant au développement de tout l'homme et de tout homme en République démocratique du Congo sont donc louables. Eh bien, les journées européennes de développement ont eu lieu ici en Belgique, à Bruxelles plus précisément. D'ailleurs, en bas de ces journées, il y avait une grande marche de protestation contre la présence du président Kagame, mais la République démocratique du Congo était également représentée par le ministre provincial de Kinshasa, bien entendu, chargé de l'intérieur, avec des bourgmestres qui sont arrivés ici. Question de pouvoir évaluer les partenariats qui lient certaines communes de Kinshasa à certaines communes de Belgique. Godard Motemona, parce que c'est lui qui s'agit, s'est confié également au micro de Retro Diaspora congolaise. Oui, c'est un moment très important pour nous. Nous avons été invités par la commune d'Ixelles, qui est un grand partenaire de la ville de Kinshasa et particulièrement de la commune de Kalamo, dans le domaine de l'état civil de la population, où les progrès importants ont été faits en termes de coopération internationale. En fait, nous sommes là dans le cadre de Journée européenne de développement et de coopération décentralisée pour qu'ensemble avec nos amis de ville de Bruxelles et nos amis de la commune d'Ixelles, de faire le point ensemble, de voir ce qui a été fait et ce qui reste à faire. C'est pour cela, dans le cadre du gouvernement provincial, je tenais à être présent afin de remercier de vive voix nos partenaires belges pour tout ce qui est fait pour le moment et leur montrer l'importance que nous accordons à ces partenariats. Et justement, en parlant de ce qui a été fait et qui reste à faire, est-ce que vous pourriez nous être un peu concret pour dire aux Congolais ce qui a été déjà fait par rapport à votre partenariat avec la commune d'Ixelles? Je crois que le bourgmestre de Kalamo, c'est-à-dire qui est un partenaire direct avec la commune d'Ixelles, est mieux placé. Mais puisque je suis le ministère de tutelle, je suis de près toutes les actions qui sont menées. Ce qui a été fait, c'est beaucoup. Vous êtes sans ignorer qu'il y a quelques temps, on n'avait pas un tableau de bord au niveau de nos municipalités, au niveau même, d'une manière générale, de nos gouvernements, parce qu'on n'avait pas des éléments pour nous permettre d'avoir des politiques, c'est-à-dire on n'avait pas d'éléments au niveau de l'état civil.